Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, je vous remercie pour votre soutien. Alors cette vidéo s'adresse essentiellement aux gens qui vont passer le TEF, le TCF et aussi le baccalauréat. Donc aujourd'hui mes amis, nous allons tenter d'exposer les clés de réussite d'une lettre d'argumentation. Pour ce faire, nous allons traiter d'un sujet très fréquent aux examens, surtout du TEF et du baccalauréat, à savoir l'importance du sport. Alors entrons dans le vif du sujet. Vous avez lu un commentaire dans un journal dans lequel un lecteur affirme que la pratique du sport représente un danger majeur. Écrivez une lettre argumentative à monsieur le rédacteur en chef en lui faisant part de votre avis et en lui sollicitant que votre lettre soit publiée dans un prochain numéro. Comme vous voyez ici dans cette lettre, il s'agit d'un sujet controverse, source de polémique, c'est-à-dire un sujet qui accepte deux points de vue et deux propos. Dans cette situation, cher ami, soit vous allez approuver le point de vue du lecteur et vous allez dire que la pratique du sport représente vraiment un danger majeur, soit vous allez retenir un autre point de vue et vous allez désapprouver et réfuter le point de vue du lecteur et dire que le sport ne représente point un danger majeur, et ce pour les raisons suivantes. Dans les deux cas, il faut appuyer son propos au moins par 3 arguments solides. Et il faut justifier bien sûr. Et là, mon conseil pour vous, chers amis, avant d'attaquer ce sujet, c'est d'apporter au moins 3 arguments solides. Donc, il faut que vos réponses respectent la forme classique de la rédaction, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, sans tarder, nous passerons tout de suite à la rédaction. Justement, chers amis, pour faciliter la tâche à l'examinateur et pour gagner plus de points, essayez de respecter le schéma canonique de la lettre, c'est-à-dire les composantes de la lettre. Alors, premièrement, en haut à gauche, vous écrivez celui qui écrit la lettre, c'est-à-dire l'émetteur ou bien le destinateur. Ensuite, à droite, à monsieur le rédacteur en chef. C'est justement la personne qui reçoit la lettre ou bien le récepteur. Après, vous passerez à l'objet de la lettre, réaction à l'article numéro. Puis, la formule d'appel, monsieur le rédacteur en chef. Ensuite, vous passerez à la formule de politesse qui vous permet d'entrer dans le vif du sujet. Et bien sûr, d'exprimer certaines politesses vis-à-vis le rédacteur en chef. Donc, il y a plusieurs façons de commencer votre sujet. Vous pouvez par exemple dire suite à votre article numéro dans lequel vous déclarez que « Pour moi, j'ai retenu la formule de politesse suivante. J'ai lu avec un grand intérêt votre article numéro dans lequel vous déclarez que… » Et là, c'est le point de vue du rédacteur en chef, donc il ne faut pas confondre. Donc par exemple, le rédacteur en chef, il peut avancer plusieurs idées, plusieurs points de vue. Il peut par exemple dire que le sport représente une menace ou bien un danger et par la suite il va appuyer par le propos du lecteur. Et là, la façon dont on répond, il faut un peu faire preuve d'un peu d'euphémisme, je dis. Pour ce faire, il faut recourir à certains connecteurs logiques et certains, bien sûr, figures de style. Personnellement, je préfère recourir à certes, le connecteur certes, et il est illusoire de penser. Donc vous allez tenter d'anticiper votre avis et de dire votre opposition, mais d'une manière atténuée. Cette façon vous permet de dire à monsieur le rédacteur en chef que vous n'avez pas tort. Oui, vous avez raison, mais à certaines mesures. Et voilà pourquoi. Et là, chers amis, cette forme de politesse et de concession vous permet de dire et de montrer au correcteur que vous avez un certain esprit de synthèse qui vous permet de, bien sûr, séparer les choses et qui vous permet de dire au correcteur que vous pensez d'une manière logique et rationnelle. Alors justement, certains parmi vous va s'interroger et va me dire qu'il y a certaines nuances. Je vais répondre qu'il y a une nuance, mais une nuance qui est temporaire. Par la suite, vous allez trancher.
Alors dans ce sujet, l'Alliance essaye justement de rationaliser le sujet. Certes, comme le dit le lecteur dans le courrier des lecteurs, la pratique du sport représente un danger majeur car l'on peut subir de graves accidents. Et là, c'est quand vous donnez la thèse, l'antithèse. Vous allez dans un premier temps adhérer au point de vue du rédacteur en chef. C'est ensuite dans un deuxième temps que vous allez essayer de l'attirer vers vous et de l'influencer. Alors là, vous pouvez désapprouver son avis et vous allez employer le connecteur logique toutefois et l'expression elle est illusoire de. Alors, il est illusoire de penser seulement aux accidents car le sport est nécessaire pour la bonne forme et ce pour les raisons suivantes. Et là, dans le développement, et faites attention, méfiez-vous car la plupart des gens continuent dans cette, je dirais, optique de néant. Une fois que vous êtes dans le développement, il ne faut pas nuancer et il faut essayer de renforcer son avis par, je dirais, au moins 3 arguments. Et nous allons voir ça. C'est-à-dire, il faut respecter le dernier propos que vous avez annoncé dans l'introduction. Alors, vous pouvez répartir votre développement en 3 parties, tout en s'appuyant sur 3 connecteurs. Tout d'abord, de plus, enfin, ou bien d'abord, ensuite, enfin. Cependant, chaque paragraphe doit apporter un nouveau argument et des justifications. Alors, personnellement, j'ai procédé ainsi. Tout d'abord, la pratique du sport permet d'évacuer le stress, c'est-à-dire de faire sortir le stress. C'est pourquoi de nombreuses personnes pratiquent une discipline sportive au moins 3 fois par semaine. C'est le cas de 40% des Marocains. Donc, comme vous voyez, j'ai recouru aux 2 connecteurs. D'abord, c'est pourquoi? Pour montrer qu'il y a une évolution dans le raisonnement. Deuxième argument, bien deuxième paragraphe. Ensuite, la pratique du sport permet d'améliorer le fonctionnement du système cardiovasculaire et ainsi optimiser la circulation sanguine. Grâce au sport, de nombreuses personnes maintiennent en parfait état leur santé. Une étude réalisée aux États-Unis a démontré que les personnes qui pratiquent du sport ont une meilleure santé. Et là, je vous conseille, chers amis, de recourir toujours à des références. D'après des études réalisées par, je dirais, l'Université Ontario, d'après des études réalisées par la NASA, etc. Alors, pour le dernier argument, et je préfère qu'il soit plus solide, donc on a commencé par le connecteur enfin. Enfin, la pratique du sport pourrait augmenter l'espérance de vie. C'est la raison pour laquelle le risque d'accident cardiovasculaire chez les sportifs est plus réduit par rapport aux gens qui ne font aucun exercice sportif. Alors là, nous allons appuyer ce raisonnement par une instance. Selon un rapport publié par les Médecins sans frontières, 50% des cas d'obésité, des infarctus et des accidents vasculaires cérébraux résultent essentiellement de l'absence des exercices sportifs dans le quotidien des patients. Donc de la même façon, vous allez le constater par vous-même, chers téléspectateurs, que nous recourons toujours à des instances pour appuyer notre propos. Donc ici, l'instance, c'est le rapport des Médecins sans frontières. Donc on peut aussi ajouter le rapport de la Banque mondiale. Alors, pour ce qui est de la phase de conclusion, essayez que cette phase-là soit, je dirais, succincte et synthétique. Et là, vous commencez la conclusion par le connecteur en définitive. Donc, j'ai aussi recouru à d'autres connecteurs, comme même si et s'ensuit que. Alors, dans la conclusion, essayez d'être plus explicite et surtout, essayez de souligner le message que vous voulez véhiculer. Alors personnellement, j'ai retenu la conclusion suivante. En définitive, même si le sport pourrait représenter une menace pour certains, il s'ensuit que sa pratique demeure indispensable pour la promotion de la santé
et la prévention contre certaines maladies. Finalement, vous pouvez utiliser une phrase incitative pour inciter le rédacteur en chef à publier, par exemple, votre article. Par exemple, je sais que certains lecteurs désapprouvent mon avis. Cependant, je souhaite, monsieur, que mon article soit publié dans un prochain numéro afin de motiver les gens à pratiquer le sport. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que ma vidéo aura votre satisfaction et je souhaite sincèrement que ma communauté s'élargisse. Alors, essayez d'être plus généreux en vous abonnant sur ma chaîne, en cliquant sur like et en partageant le contenu.